Hello, bonjour. Ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo. C'est pas parce que j'ai plus rien à dire. C'est juste que j'ai eu un moment où il fallait que je prenne le temps d'observer des choses. J'observe des choses comme ça dans un peu tout domaine. Voilà, j'aime observer la vie, j'aime observer les gens, j'aime observer la vie à travers moi qui passe selon ce que je vis. Enfin voilà, c'est comme ça que je vous fais des retours à chaque fois. C'est bien souvent ce que je vis moi. Alors je vous partage des fois ce que vivent mes clientes et ce qu'elles me partagent, mais j'aime bien partager ce que je vis moi, ce qui passe à travers moi. C'est comme ça que je peux vous en parler le mieux. J'ai passé quelques temps, très peu de temps, pour être honnête, sur un site de rencontre. Pour être honnête, il y avait ce truc de c'est quoi le but? Je sais pas, j'ai eu ce truc de ok, je me suis inscrite et on a vu. Bon, ok. Je discutais avec plusieurs personnes, enfin voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on est tous un peu fous, en fait. Mais vraiment. Et je crois que cette vidéo peut s'adresser autant si tu es célibataire et que tu cherches quelqu'un, que autant que si tu es en couple et que tu sens qu'il y a des choses qui vont pas dans ton couple, et qu'il y a des discordes, et qu'il y a des sujets de tension, et qu'il y a des sujets de tabou, qu'il y a des choses qui sont un petit peu tendues en ce moment, ou je sais pas, ou qu'il y a toujours eu des choses tendues, ça peut, hein, des fois, puis on fait avec, et puis voilà. En fait, ce qui m'a alertée, c'est déjà, voilà, première chose. Je me suis vue une fois, alors souvent quand on commence à discuter comme ça avec des gens qu'on connaît pas, ça tourne vite en fait les discussions en interrogatoire. Et tu fais quoi dans la vie, et t'as des enfants, et qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux, enfin ouais. Voilà. Donc c'est toujours un peu le truc redondant comme ça, qui est, une fois très honnêtement, hein, à quelqu'un, je lui ai dit écoute, tu sais quoi, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche quoi, ça me saoule. C'est bon, ça me saoule en fait. Donc il y a vraiment cet aspect-là, je trouve. Pourquoi? Parce que, en fait, on a ce truc de quand on cherche, t'as vu? Quand on cherche quelqu'un, tu cherches quoi. Je viens de me choquer toute seule en le disant. En fait, il y a vraiment ce truc de, voilà, quand tu as envie de rencontrer quelqu'un, t'as envie que la personne remplisse des cases tout de suite. En mode, de toute façon, s'il remplit pas ou si elle remplit pas ces cases-là, ça dégage. Donc déjà, tu veux cocher des cases, et puis après, on verra quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, que quand on répond aux questions, au questionnaire de départ, est-ce qu'en fait, on répond avec ce qu'on a vraiment au fond? Sur le moment, sur l'instant, est-ce qu'on répond vraiment en toute authenticité? Est-ce qu'on répond vraiment de la même manière que si on rencontrait quelqu'un comme ça par hasard et tu bois un verre et tu te rencontres et voilà, comme ça. Est-ce que vraiment tu fais la même chose? En fait, je le sais maintenant que non. Alors ça dépend des gens, je vais pas mentir, mais là je sais maintenant que non. Tu fais pas la même chose du tout. Donc déjà le fait de cocher des cases avec des réponses à des questions, c'est déjà nul à chier. Pour moi, pardon, hein, je vais vraiment vous parler avec ce que j'ai vécu, hein, donc voilà ce que j'en pense. Je dis pas que c'est la grande vérité, mais voilà ce que j'en pense. Je vais revenir juste, je vais refaire une parenthèse sur quand tu cherches quelqu'un. Pourquoi on cherche quelqu'un? Est-ce que tu crois que tu as cherché tes amis? Est-ce que pour avoir des amis, tu as été chercher sur un site de rencontre? Tes amis, tu les as comment? Tu les as rencontrés en fait dans la vie, à l'école, au boulot, je sais pas, des voisins, la vie quoi. La vie t'a amené à des endroits et pouf, ça t'a fait rencontrer des gens et c'est devenu tes amis, c'est peut-être tes amis depuis 20 ans et c'est tes amis en fait. Alors pourquoi un partenaire dans la vie, on le cherche? Pourquoi on ne se laisse pas surprendre par la vie? C'est encore une question que je me pose, hein. Pourquoi on fait ça en fait? Enfin, j'ai un peu la réponse quand même. Pour être honnête, j'ai un peu la réponse. Je vais développer. C'était la parenthèse. Du coup, dans ce truc-là,
il y a vraiment cet aspect, comment dire, quand, en fait, tu réponds comme ça à des cases, c'est quoi? Quand tu veux cocher des cases, c'est quoi? C'est que tu veux aller combler des choses à l'intérieur de toi qui ne sont pas élucidées. Je te donne un exemple concret. Pourquoi je dis ça? Je me suis vue une fois poser une question à un gars comme ça, très honnêtement, je ne sais même plus ce que c'était la question, je ne l'ai plus. Et quand il m'a posé, en fait, donc il m'a répondu, voilà, je ne sais plus quoi. Et tu sais, et toi? Tu vois, tu poses une question à quelqu'un, il te répond, et toi? On fait tous ça. Très bien. Et en fait, quand il m'a renvoyé le et toi, j'essayais toujours d'être le plus authentique possible, d'être le plus moi possible, d'aller vraiment chercher les réponses à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai vraiment... Enfin, voilà. Pas le qu'est-ce que j'ai envie qu'il voit de moi si je lui réponds ça ou ça. C'est vraiment, vraiment, je réponds aux questions, mais sincèrement. Et là, en fait, je me suis dit, mais en fait, je sais pas. Je suis incapable de répondre à cette question. Donc, c'est-à-dire que moi, j'arrive, je lui pose une question, je me permets de lui demander quelque chose sur lui, chez lui, quelque chose de, enfin, voilà, qui le regarde lui, enfin, qui est de lui, de sa profondeur. Je me permets de lui poser une question comme ça, et moi, en retour, je suis même pas capable d'aller le chercher en moi. C'est-à-dire que ça m'intéresse d'aller connaître ça chez l'autre, alors que je me suis même pas intéressée à connaître ça chez moi. D'où tu peux te permettre de vouloir demander ça aux autres, à avoir ce renseignement-là sur l'autre, alors que tu n'as même pas été le chercher en toi. Comment, il y a vraiment cette notion-là, je ne sais pas si tu as déjà entendu en fait cette interview de Fabrice Luchini, qui dit toujours, mais comment veux-tu te comprendre toi, te comprendre l'autre si tu t'es même pas élucidé toi-même? Et c'est tellement vrai. Là, à ce moment-là, ça m'est vraiment revenu et sauté aux oreilles, en fait, en mode, mais attends. C'est-à-dire que là, vraiment, je vais aller demander à quelqu'un qui me réponde sur un truc profond sur lui. Je vais me permettre d'aller chercher ça chez l'autre, alors que moi, j'ai pas de réponse. Est-ce que c'est parce que j'ai pas de réponse pour moi que j'ai besoin d'avoir les réponses des autres? Je sais pas, c'est totalement inconscient. J'avoue que je suis pas allée chercher si loin que ça. Du coup, j'ai répondu à des questions comme ça, moi, où je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de lui demander? Bah du coup, hop, je notais mes questions et j'essayais moi d'y répondre à côté, mais vraiment, en fait, je crois que c'était vraiment une expérience sur le site. Là, je crois que j'y suis vraiment allée que pour moi et me rencontrer moi, en fait. Très honnêtement, sur ce site, je crois que je me suis rencontrée moi. J'ai encore rencontré une version de moi. J'ai encore rencontré quelque chose de plus chez moi. Vraiment, j'ai rencontré personne, clairement. Mais j'ai rencontré des gens, mais voilà. Mais je me suis surtout rencontrée moi, en fait. Où je me suis dit, mais mince, en fait. D'où on peut se permettre d'aller chercher chez l'autre ce qu'on n'a même pas compris chez soi. Et c'est le plus gros problème. C'est le plus énorme problème dans nos relations aux autres et qui plus est dans nos relations de couple, d'amour en fait. Parce que justement, c'est pour ça qu'on cherche l'autre. On cherche, en fait quand tu cherches l'autre, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on cherche quelqu'un pour partager notre vie. Tu cherches pas tes amis, tu les trouves. Tu les as pas cherchés mais tu les as trouvés à un moment donné. Ils sont arrivés dans ta vie comme ça, comme un cadeau. Par contre ton partenaire amoureux ou ta partenaire amoureuse, on le cherche, on la cherche, on les cherche. Qu'est-ce qu'on cherche chez l'autre? On cherche chez l'autre ce qu'on n'arrive pas à élucider chez nous-mêmes. Parce que c'est tellement plus simple d'aller chercher à l'extérieur. Et à côté de ça, on veut que l'autre nous apporte exactement ce qu'on veut, alors qu'on n'est pas capable de savoir ce qu'on veut exactement. Hein. D'accord? Il faut bien se l'entendre ça. On n'est pas capable de savoir ce qu'on veut exactement quand on va chercher chez l'autre. Par contre, on est capable de foutre dans la tronche à l'autre. Ouais, tu te rends compte, il fait pas ci, il fait pas ça. On est capable d'aller reprocher à l'autre quand on l'a trouvé. C'est pour ça que je disais que cette vidéo, elle peut concerner aussi les gens qui sont en couple. C'est qu'on est capable de reprocher chez l'autre qui va pas t'apporter ci, qui va pas te combler là-dedans, qui va pas nanana. Et si tu étais toute seule demain, tu ferais comment pour te combler là-dessus? Bah, faut que tu apprennes à le faire seule en fait. Comprenons-nous avant de vouloir comprendre l'autre. Et par cause à effet, si tu sais te comprendre toi, pour arriver à te comprendre, il te faut un taux de tolérance envers toi.
Il te faut un taux d'acceptation que tout ce que tu vas voir de toi ne va pas forcément te plaire. Parce qu'on a tous des parts d'ombre et des parts de lumière et c'est comme ça. Et c'est ok en fait, il faut faire avec. Donc si toi, tu n'es pas capable d'aller les voir ces parts-là, que tu ne les acceptes pas et que tu ne les aimes pas, d'une, pour qui tu te prends à vouloir que quelqu'un en face de toi accepte tout ça de toi alors que toi-même tu n'acceptes pas tout ça de toi. Et de deux, je pense que tu me vois venir ou pas. Donc, comment veux-tu? Premier point. Non, c'est très important. J'insiste là-dessus parce que si tu te valides pas toi, comment veux-tu que quelqu'un te valide? T'as pas le droit d'exiger de l'extérieur qu'on te valide complètement alors que toi, tu ne le fais pas toi-même en fait. À un moment donné. Tu vois? C'est pas possible. Et à côté de ça, tu ne peux pas avoir la tolérance et la compréhension et l'ouverture d'esprit sur l'autre si tu ne l'as même pas pour toi. C'est pas possible. Alors, il y en a qui vont me dire, bah si, moi je pense plus aux autres qu'à moi. Tu vas penser aux autres, mais quand tu penses aux autres, tu attends un retour de l'énergie que tu as mis à l'autre. C'est pas conscient ce que je te dis là, attention, hein, je le sais, j'en suis consciente, parce que j'ai été aussi là-dedans, hein, beaucoup. Hein. C'est-à-dire que tu vas donner l'intention aux autres pour que les autres te donnent l'attention que tu as besoin toi. Comme si il fallait forcément que rien se passe en interne en fait. Je te donne, donc il faut que tu me donnes. Déjà, occupons-nous chacun de nous. Et j'ai pas dit qu'il fallait pas qu'on se donne les uns les autres. Mais au lieu d'attendre que les autres te donnent ce que tu as besoin, parce que toi, tu leur as donné ce que tu estimais qu'ils avaient besoin, alors qu'en fait, c'est ta vision des choses et peut-être que tu donnes des choses que les autres en fait n'ont pas forcément besoin. C'est pour ça que des fois on se fait rejeter à dire ben voilà, avec tout ce que j'ai donné, et ben voilà, maintenant je me fais jeter et on n'accepte plus quoi. Ouais, parce que peut-être que tu as donné des choses en fait que l'autre en face n'avait pas besoin. Peut-être que toi tu as estimé que l'autre il aimerait peut-être recevoir ça parce que toi tu aimes donner ça. Et tu lui as donné ce truc que toi tu avais jugé qui était bon pour lui ou elle. Sauf que lui ou elle, c'est pas ça qu'il avait besoin ou qu'elle avait besoin. Donc bah oui, à un moment donné, ça peut être polluant. Et ça peut paraître comme quelque chose d'imposant en fait, où tu te dis bah ouais putain, il me donne ça, c'est gentil, mais moi non, c'est pas ça que je veux. Pourquoi faire ça? Tu sais pourquoi tu donnes à l'autre ce que toi tu estimes que l'autre a besoin? Tu sais pourquoi tu fais ça? Tu sais pourquoi tu pollues? Désolée, mais c'est vrai, on fait tous ça. Tu sais pourquoi on pollue l'autre avec ce que nous on estime penser de bien pour lui ou elle? Parce que ce que tu donnes, c'est ce que toi, tu as envie de recevoir. Alors au lieu de le donner à l'autre, en ayant l'impression que ça te comble quelque chose à l'intérieur de toi, parce que tu vas recevoir forcément. Genre, je te donne ça, ça envoie un signe comme... tu comprends le message? Je veux que tu me donnes la même chose en retour, en fait. C'est juste ça que ça veut dire. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Nous, on a un extraordinaire pouvoir, nous, humains. On a la parole. C'est-à-dire que tu peux parler déjà. Au lieu d'envoyer un truc comme ça sans rien dire, en te disant bah si, ça marche, tiens, viens voir, hop. Bah non, en fait, parle. Explique. Mais écoute aussi. Écoute quand l'autre en face te dit mais écoute, là c'est gentil, mais non quoi. Ah oui, mais moi je t'ai donné tout ça, et puis toi en retour. Mais la personne en face, elle t'a pas forcément demandé en fait que tu donnes autant. C'est pas parce que tu as donné toute ta vie et toute ton énergie à quelqu'un que la personne en face doit être redevable toute ta vie, toute sa vie en fait. C'était ton choix. On a aussi ce pouvoir-là, nous humains, c'est de faire des choix. De faire tous les choix qu'on veut. Tout est un choix, tout le temps. Notre vie est une succession de choix. Des fois, on fait des choix où on a l'impression de se tromper. On ne se trompe pas. On fait juste des choix qui nous permettent d'aller apprendre un nouveau truc sur le fait de « Ah oui, si j'avais fait l'autre, ça aurait été mieux. » Mais du coup, là, j'ai appris quelque chose. Donc, dans ton rapport à l'autre, en fait, il va falloir que tu apprennes que ce que tu demandes à l'autre, ce que tu envoies à l'autre, c'est tout ce que toi, tu as besoin pour toi-même. Alors arrête d'attendre que l'autre te l'envoie parce que toi, tu lui as envoyé. Et si on prenait un peu nos responsabilités et qu'on se satisfaisait un peu par soi-même? Tu as besoin de tendresse? Bah, sois tendre avec toi. Dans les mots, dans les pensées, dans ce que tu crois de toi, dans le rythme effréné que tu te donnes toute la journée, dans l'exigence que tu as envers toi-même. La tendresse, c'est pas qu'un câlin. Hein.
La tendresse, c'est aussi être tendre avec soi, être tolérant avec soi, être juste avec soi. Et en fait, c'est ça le truc. On attend bien souvent de l'autre qui nous donne ce truc qui nous valide dans le « Ah, bah repose-toi ». Si tu as envie de te reposer, tu peux te reposer seul. Si l'autre, ça lui plaît pas, c'est son problème. T'as pas besoin d'attendre qu'on te donne l'autorisation de te reposer, en fait. Juste parce que toi, ça te permet de pas culpabiliser. Bah c'est bon, on me l'a dit, alors je le fais. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Arrête d'attendre d'aller chercher chez l'autre ce que tu n'as pas chez toi. Tout ne doit pas venir de l'extérieur. Et tu verras qu'une fois que tu as tout chez toi, quand tu reçois de l'autre, c'est tellement meilleur. Ça a tellement une autre saveur. Parce que ça ne vient pas combler un creux. Ça vient amplifier quelque chose que tu as déjà. Tu vois ce que je veux dire? Comme si... faut que je trouve une analogie avec ça. Bah, je l'ai pas. Ça vient pas. C'est pas grave. Ça va venir après. Mais en fait, il y a vraiment cette notion-là. Il faut qu'on arrête d'aller chercher l'autre. Si tu te surprends à dire ça, je cherche quelqu'un. Pourquoi tu cherches quelqu'un? Pourquoi tu cherches à avoir quelqu'un dans ta vie? Pour t'aider? Aide-toi toi-même. De quoi tu as besoin? Tu as besoin de repos? Tu as besoin de faire moins de choses dans ta vie? Tu peux pas tout gérer? Bah fais moins de choses. Pourquoi tu t'imposes autant de choses? Tu as besoin d'amour? Bah donne-toi-en. Aime-toi. Tu as le droit de te regarder dans le miroir le matin et de te dire c'est cool, je suis bien avec moi. J'aime qui je suis en ma présence. Je me sens bien avec moi-même. Parce que j'accepte qui je suis complètement. Et je sais que tout ce que je fais, c'est toujours pour le mieux. Et j'aime qui je suis. Je suis pas parfaite, je suis pas parfaite, mais j'aime qui je suis. C'est ok. T'as le droit de faire ça, t'as le droit de dire ça. T'as besoin de tendresse, comme je t'ai dit, ben, sois tendre avec toi. Arrête de te brutaliser, arrête d'être exigeant à ce point avec toi. Et du coup, d'attendre de l'autre qui vienne t'apaiser. Tu te rends compte que c'est comme si tu étais toujours en train de te couper le bras, et puis tu vas voir ton conjoint ou ta conjointe, faut que tu me fasses un pansement, j'ai mal. Ben, fallait pas te couper le bras, en fait. À un moment donné, arrête, ça sert à quoi? Tu vois? Sois tendre avec toi. Sois doux et douce avec toi. Aime-toi. Accepte-toi dans ton imperfection. Arrête d'attendre que les autres t'acceptent, en fait. Accepte-toi. Ah, tu vas me dire, ça passe par quoi? Ça passe par... Pardon, j'allais être mal polie. Ça passe par t'en tamponner le coquillard de savoir si les gens te valident ou pas dans qui tu es. De savoir que les gens qui vont venir peut-être te juger et même devant toi comme ça dire ouais c'est pas grave ce que tu fais, mais fuck en fait, pardon mais est-ce que je te dérange? Est-ce que je mets ta vie en porte-à-faux quand je fais ça? Je crois pas. Maintenant si ça te dérange en interne et que ça vient te mettre mal à l'aise, c'est ton problème en fait. Moi je suis comme je suis. Si ça te fait du mal, ben je le fais pas dans ce sens-là. Donc si ça te fait du mal, ben va voir ce que ça révèle en toi. Mais moi perso, désolée, mais je t'ai pas fait ça pour te faire du mal. J'ai agi comme j'avais à agir pour mon bien. Combien de fois on s'interdit de dire ou de faire des choses, ou de faire des choix, ou de prendre des décisions en se disant oh, ouais, mais est-ce que je vais faire du mal? Qui est-ce que je vais blesser? Comment les autres y vont penser? Est-ce qu'on va me faire culpabiliser? Est-ce qu'on va me reprocher d'avoir fait ça ou d'avoir dit ça? Est-ce qu'on va... Oui, oui, on va te reprocher, on va te juger, on va te cataloguer. Mais si tu fais des choix, on va te le faire. On va te juger et te cataloguer. Si tu fais pas de choix, tu sais quoi, on va aussi te juger et te cataloguer. Si tu prends ta vie en main, alors, j'ai pas un discours féministe, mais quand même c'est beaucoup ça, mais quand même pour les hommes en même temps il y a ce truc-là. Si tu as tendance à aller de l'avant, à croire en ce que tu fais, à mettre des choses en place, à avoir une assurance en toi et à te dire je crois ce que je fais, je sais que c'est bien, je sais que c'est ça, je sais que c'est la bonne voie que je prends, je sais que c'est voilà. Les gens ils vont dire oh attends carriériste, l'autre elle prend ses décisions comme ça, les choix les gens derrière et machin. Non, juste elle fait ses choix pour être bien. Il fait ses choix pour être bien. Ouais, il se la raconte, regarde-le, il roule les mécaniques parce qu'il est sûr de lui. Ben non, juste
La personne, enfin je dis il, elle, hein, la personne est sûre d'elle en fait. Ça s'appelle juste de l'humilité. Alors il y a des gens qui se la racontent, mais les gens qui se la racontent, les gens qui se la pètent et qui font les malins, c'est pas des gens qui sont confiants en eux, ça. Du tout, bien au contraire. Les gens qui se la racontent et qui ont besoin de crier à l'extérieur toute leur assurance en eux, ça c'est des gens qui ont un manque de confiance en eux, justement, mais à un point incroyable, et qui sont obligés de tout crier à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur c'est vide et ça marche pas. Donc ils sont obligés de faire croire, de mentir. Quelqu'un qui a confiance et qui n'a pas besoin de le dire, c'est quelqu'un qui a la confiance et qui a juste besoin d'avancer sans crier gare. Mais ouais, par contre, c'est des gens qui prennent des décisions et qui font des choix. Alors oui, c'est critiqué. Oui, c'est mal vu. Par contre, si demain tu prends pas de décision, tu fais pas de choix, que tu es toujours en train de pleurnicher parce que ça va pas dans ma vie, parce que nanana, on va aussi te juger. Pour dire, bah voilà, ça va pas dans sa vie, mais il prend pas de décision, il fait pas de choix, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, nanana, donc voilà. Si tu écoutes le monde extérieur, tu ne seras jamais correct. Tu vas toujours déranger quelqu'un, tu vas toujours faire chier quelqu'un, tu vas toujours prendre la tête à quelqu'un. Si tu prends la tête à personne et que tu déranges personne, ça veut dire que personne ne te voit. Ça veut dire que tu es insignifiant dans la vie de qui que ce soit. Je sais que c'est dur à entendre, mais en même temps, personnellement, quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, ah, waouh. Par exemple, quand je te partage ce genre de vidéo, là, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, non mais pour qui elle se prend, comment elle parle, et elle me dit vraiment ça, là? Oui, je le pense profondément en plus de ce que je te dis. Peut-être que ça te dérange et peut-être que là, t'as qu'une envie, c'est de m'en emmancher une si j'étais devant toi, quoi. Parce que ça dérange le petit ego à l'intérieur de te dire ça. Mais n'empêche que c'est ma vérité, je la partage. Je ne dis pas que c'est la vérité universelle, c'est ma vérité suite à mon expérience et à l'expérience de personnes que j'ai accompagnées. Vraiment. Donc, à un moment donné, il faut prendre les choses en main et il faut arrêter d'avoir peur du monde extérieur. Parce qu'à côté de ça, tu vas chercher des réponses dans le monde extérieur. Tu veux qu'on te valide, tu veux qu'on t'aime, tu veux voilà. Mais par contre, tu n'acceptes pas les critiques, les jugements et tout ça. Donc, en fait, c'est très exigeant, ça. De demander à l'extérieur qui t'aime, qui te valide, qui t'accepte et tout ça. Par contre, je te préviens, je veux ton avis, mais que le bon. Le mauvais, merci, je m'en tamponne, quoi. Alors c'est soit tu veux l'avis des autres, la vie et la vie des autres pour avancer dans la tienne et du coup il faut que tu acceptes tout. Ou alors tu n'acceptes rien, tu n'as pas envie d'écouter du tout ce que les gens y disent, mais à ce moment-là il faut te contenter toi-même. C'est-à-dire que quand tu entends des critiques, tu les valides pas, tu les prends pas parce que toi tu sais qui tu es et tout va bien. Et par contre tu n'attends pas non plus qu'on vienne te combler par l'extérieur. Tu t'autogères, tu prends tes responsabilités, tu prends en fait ton courage, ta force et ta résilience, tu vas soigner ce qui est à soigner chez toi et tu vas chercher la confiance que tu as à l'intérieur de toi parce qu'on en a tous. Je veux dire, la confiance, ça ne s'achète pas à Intermarché, quoi. La confiance, tu l'as déjà en toi. Le courage, tu l'as déjà en toi. La résilience, tu l'as déjà en toi. La force, tu l'as déjà en toi. Je ne sais plus dans quel film c'est ça, où il dit en fait, et c'est tellement vrai, si tu demandes à la vie, à l'univers, à Dieu, qui tu veux, qui t'amène du courage, est-ce que tu crois qu'il va t'amener du courage ou est-ce que tu crois qu'il va t'amener une épreuve qui va te faire aller chercher ton courage à l'intérieur? Si tu demandes à la vie d'avoir une famille soudée, est-ce que tu crois que la vie va t'amener une famille soudée ou est-ce que tu crois que la vie va t'amener des challenges dans ta famille pour que vous puissiez être soudés justement dans tout ça et que vous puissiez apprendre de ça? À ton avis, comment ça se passe? Donc pour ta confiance en toi, c'est pareil. Si tu veux de la confiance en toi, la vie, elle va t'apporter, des choses dans ton quotidien, des épreuves, entre guillemets, des situations, des challenges, pour que tu puisses aller chercher la confiance en toi, pour que tu puisses avancer. Si tu attends la confiance en toi pour avancer, pour prendre des décisions, tu n'y arriveras pas. Avance, prends des décisions, trempe-toi, corrige-toi, refais, recommence, et voilà, pour prendre la confiance en toi et arrêter d'aller chercher à l'extérieur. Avance. Peut-être que parfois il faut avancer un petit peu en oiseau solitaire pendant un temps pour nous aider. Après, il faut se remettre en circulation et ça, c'est encore un autre niveau, mais ça commence par là. Prends des décisions. N'aie pas peur de te tromper, justement. J'allais dire, affronte ta peur de te tromper. Et tu sauras que même si tu t'es trompé,
c'est pas grave. Parce que tu as appris forcément quelque chose. Forcément. C'est obligatoire. Si tu savais le nombre de fois que je me suis trompée là depuis que j'ai créé mon entreprise, si tu savais le nombre de fois où j'ai fait des trucs qui n'ont servi à rien, si tu savais le nombre d'accompagnements que j'ai créés sur papier et que j'ai foutu en l'air, j'ai tout recommencé à zéro au moins 3 fois. Mais en vrai, j'ai jamais recommencé à zéro. Parce qu'en fait, ce que j'avais commencé à créer, j'ai fini par sortir déploie tes ailes avec. Et j'en ai fait des choses, et j'en ai fait des trucs, et j'en ai... Mais à chaque fois, j'ai appris. À chaque fois, j'ai vu qu'il y a des choses, ça fonctionnait pas, ça n'allait pas, ça, voilà. Et finalement, j'ai sorti Déploie tes ailes, qui prendra certainement une autre ampleur à un moment donné. Ça se peut, je vais peut-être apporter d'autres choses dedans. J'ai déjà d'autres idées d'ailleurs. Il faut déjà que je le mette en place. C'est ok, c'est comme ça en fait. Mais si tu attends d'avoir confiance en toi pour avancer, si tu attends d'avoir tout ce que tu veux pour avancer, si tu attends que tout soit parfait pour avancer, si tu attends que l'autre te valide pour avancer, en fait, tu peux toujours attendre, ça n'arrivera pas et tu n'avanceras pas. C'est ça en fait l'idée. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors ouais, comme je disais, on est tous fous. Parce qu'on croit que tout se passe à l'extérieur de nous, alors qu'on a déjà tout à l'intérieur. On sait, on comprend. Quand on se dit des fois, je suis perdu, je sais pas comment faire, j'ai pas ces capacités-là, je sais pas. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Fais des choses pour te dépasser. Essaye d'aller faire des choses où tu vas te dire à un moment donné, de toute façon, j'aurai pas le choix et j'irai. Les moments où j'ai pris confiance en moi, c'est toujours ces moments-là où j'ai commencé un truc où je me suis dit, oh là, je sais pas si je vais y arriver, mais ok, j'y vais et on verra. Et une fois que t'es dedans, en fait, t'as plus le choix de toute façon. Il faut que tu fasses. Et après, ça s'appelle l'instinct de survie. Et ton instinct de survie, en fait, te montre à quel point t'es capable de t'en sortir. Parce que de toute façon, t'es le nez dans la crotte, entre guillemets. Donc t'as pas le choix, t'y vas, en fait. Mais si toi-même, tu prends pas de risque à faire des choses qui vibrent à l'intérieur de toi, même si t'as peur, si tu prends pas ce risque-là, tu peux pas aller chercher la confiance en toi. Tu peux pas la faire grandir à l'intérieur de toi. Tu peux pas l'acquérir, la voir et l'accueillir en fait en te disant « Oh, j'étais capable de faire ça quand même ». Maintenant, si tu sors jamais de ta zone de confort, tu peux pas faire ça. Et c'est le seul moyen pour arriver à arrêter d'aller te faire valider à l'extérieur. D'arriver à arrêter d'aller chercher ce qui te manque à l'extérieur. Parce que tu sais quoi ? Absolument rien ne te manque. Il ne te manque rien. C'est juste toi et ta vision de toi qu'il faut que tu travailles. Voilà. Je vous parle de ça aujourd'hui, ça me tenait à cœur parce que j'ai vraiment passé un mois, c'est réel, j'ai passé un mois sur ce site de rencontre où vraiment, mais j'ai passé un temps fou à observer les gens, comment ça se passe. J'ai pu catégoriser un peu des types de personnes, c'est rigolo dans les discours, dans les façons de dire les choses, dans les façons d'aborder, c'était très très drôle. Je crois que je pourrais, non, un mois c'est pas assez, mais je crois que je pourrais presque écrire un bouquin là-dessus, c'était très très drôle et très intéressant. Surtout je me suis vue moi à travers ça et c'était très intéressant, c'était ça le plus intéressant, de faire ma rencontre à moi en fait sur ce site de rencontre. Et là, en fait, l'idée, c'est que j'avais déjà un projet de créer un accompagnement que je loge, en fait, et que je lance en totale autonomie, en fait, où tu as les vidéos et tu fais, toi, de ton côté. Et en fait, ça m'a aidé à créer ça. Dans quel sens où, en fait, ça s'appelle justement Rencontre-toi, cet accompagnement. Et en fait, je l'ai vraiment créé à partir de ça. Enfin, j'avais déjà une ligne de conduite, mais vraiment, ça, c'est venu impacter encore plus parce que je me suis dit, mais en fait... c'est ça. Quand tu veux rencontrer l'autre, quand tu cherches l'autre, c'est juste toi que tu cherches. Ce que tu cherches chez l'autre, c'est ce que tu cherches chez toi. Effet miroir, on appelle. Donc j'ai créé Rencontre-toi pour ça. Pour arriver à prendre un temps pour toi, pour arriver à t'accueillir, pour arriver à apprendre à te connaître, à te rencontrer, à observer ce qui se passe à l'intérieur de toi, tant sur tes envies profondes. On va travailler les envies qui te mènent vers tes besoins profonds. Tes envies, elles t'indiquent toujours quel est ton besoin profond, toujours. Ton besoin profond, c'est quoi ? C'est ce que ton âme elle est venue vivre. C'est ce qu'elle est venue vibrer sur cette planète Terre. Qu'est-ce qu'elle est venue faire comme expérience, ton âme ? C'est ça qu'on va chercher. Qu'est-ce qu'elle est venue faire comme expérience ? Qu'est-ce qu'elle a envie de vivre, de découvrir, C'est ça en fait. On va voir ça. On va aller observer le mental. Savoir de quelle manière ton mental vient te switcher dans tes rêves avec ton âme.
Et puis on va aller observer le corps aussi, de quelle manière il te parle, de quelle manière ton corps est ton outil précieux pour avancer dans ce monde et à quel point il te parle chaque jour, chaque minute. Vraiment. Donc j'ai créé Rencontre-toi comme ça, donc c'est une farandole de vidéos où il y a un processus complètement logique qui est fait dans cette observation juste et sans jugement justement de toi, pour sortir de ce jugement, pour prendre confiance en toi, pour aller accepter de voir tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais c'est juste toi avec toi. C'est pour ça que je le fais en autonomie, parce que c'est juste toi avec toi. C'est très important, t'as pas besoin de te mentir toi avec toi-même, t'as pas besoin, il n'y a que toi qui va voir tout ce que tu écris, tout ce que tu notes, tout ce que tu observes, tout ce que tu vois, c'est toi avec toi. Donc arrête de te mentir, sors de tout ça et va voir ce que tu ne veux pas voir à l'intérieur de toi et va voir ce que tu as l'impression qui te manque. Et tu vas voir qu'à la fin, tu vas te dire « Oh, bah en fait, j'ai tout. » Et oui. Donc maintenant, tu vas arriver à comprendre aussi avec cet accompagnement, arriver à te dire que finalement, tout ce que tu vois là à l'intérieur de toi, tout ce que tu auras accepté chez toi, c'est tout ce que tu vas pouvoir accepter chez l'autre. Et là, tu vas te rendre compte que finalement, on va dire tes problématiques que tu peux rencontrer dans tes relations aux autres, tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que ça vient te chercher et qu'il y a quelqu'un qui t'emmerde, entre guillemets, et qui te pourrit, c'est juste une version de toi que tu n'acceptes pas. La personne, elle te fait un effet miroir. C'est bien pour ça qu'il faut observer ça et qu'il faut venir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi à ce moment-là. Voilà pourquoi j'ai créé Rencontre-toi. Je l'ai vraiment fait dans ce but-là et je l'ai appelé Rencontre-toi par rapport à ça, par rapport à ces sites de rencontres justement où moi je me suis rencontrée moi, encore une partie de moi en fait, pendant un mois. C'était très intéressant, c'était très drôle. Voilà. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. N'hésite pas à me dire si ça te parle. N'hésite pas à me dire si y a des choses dans lesquelles tu t'es reconnue ou pas. Merci pour les partages, merci pour les likes, merci pour les commentaires. Je serais ravie d'échanger avec toi sur un point. S'il y a quelque chose sur lequel tu veux qu'on développe, c'est avec grand plaisir. Si Rencontre-toi t'intéresse, ça sera disponible à partir de lundi prochain, du 2 septembre. Il sera à la vente à partir de ce moment-là. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail, à me contacter, à me mettre là, je suis intéressée, enfin voilà. Et à me mettre après quelque chose pour que je puisse te joindre et te contacter. Sinon, viens me contacter par mail, c'est beaucoup plus simple. Il va y avoir quelque chose par là autour où tu peux, voilà, ou en commentaire enfin voilà, tu vas bien arriver à trouver quelque chose autour pour pouvoir me contacter. N'hésite pas à partir de lundi. Si tu es sur Facebook, n'hésite pas à venir. En ce moment, je partage beaucoup de choses là-dessus. N'hésite pas. Voilà. Très belle fin de journée et à bientôt.